La joie d'accueillir Brieux Claire. Bonjour Brieux. Bonjour madame, bonjour à tous. Alors vous êtes avec nous pour parler du pèlerinage dit le Pélé de Saint-Michel, le Pélé Saint-Michel, des 8, 9, 10 et 11 mai prochains. Alors vous avez monté ce pèlerinage avec des amis. C'est ça, la genèse de ce pèlerinage, en fait, jeunesse même. La genèse de ce pèlerinage, on la doit pas à nous, on la doit à Saint-Aubert, qui le premier est venu au Mont-Saint-Michel, Oui. à escalader le mont Tombe, à l'instigation de l'archange, triple instigation quand même, il fallait un peu se faire tirer l'oreille, Oui. pour fonder ce sanctuaire, le Mont-Saint-Michel, dans lequel des pèlerins ont afflué de toute l'Europe, sur des chemins qu'on a fini par appeler les chemins du paradis. Tellement Saint-Michel est là pour nous conduire au Christ et nous conduire à la conversion et au paradis. Et puis nous faisons que simplement mettre nos pas dans les leurs. Il n'y avait pas de grand pèlerinage au Mont depuis la Révolution, même un peu avant, à part quelques exceptions au 19e siècle. Et voilà, on était plusieurs jeunes laïcs à se dire, finalement, ça manque, allez, retroussons-nous les manches, prenons notre bâton de pèlerin, c'est qu'elle le dire, et emmenons d'autres avec nous vers le Mont-Saint-Michel. Et puis nous avons rencontré le concours très précoce et indispensable du sanctuaire et de son recteur, Don Pierre Doat, qui est d'ailleurs l'aumônier du pèlerinage, Oui. pour mettre au point cette première édition, qui s'annoncera le 8 mai prochain, de la cathédrale de Saint-Malo vers le Mont-Saint-Michel à travers ces chemins aux confins de la Bretagne et la Normandie. Nous attendons donc beaucoup de pèlerins puisque nous pourrons être jusqu'à 1 millier dès cette première édition, Oui. pour prier l'archange. C'est le protecteur de la France, on lui doit le blanc de notre drapeau français, et donc ce pèlerinage s'adresse à tous les Français qui le souhaitent. Voilà, c'est vraiment l'idée de ce pèlerinage, rassembler tous les catholiques de France à pied sur les chemins du Mont pour redevenir mi-clos. Et puis à la fin du pèlerinage, nous remettrons à chacun de ces pèlerins, de ceux qui auront eu le courage d'être les premiers mi-clos du 21e siècle, un plomb. Le plomb, c'est l'équivalent de la coquille Saint-Jacques, si vous voulez, ou de la sportelle de Rocamadour. C'était ces enseignes de pèlerinage qui étaient remises à chaque pèlerin dans les grands sanctuaires au Moyen-Âge, et on en connaît beaucoup venant du Mont-Saint-Michel. Donc on fait reforger des plombs pour la première fois depuis des siècles pour les remettre à chacun de nos pèlerins. Ça se présente comment ? C'est un petit insigne qui est fait pour être s'accroché comme une broche ou être cousu sur son vêtement. Donc au centre, il est représenté l'archange. Donc là, on a pris le dessin de l'archange de notre logo. C'est un ange l'archange Saint-Michel qui brandit sa croix pour nous inviter à suivre le Christ. Et puis au milieu d'un anneau, voilà, il s'est fondu dans un alliage à base de plomb. Très bien. Alors, donc, ça part de chez vous parce que vous êtes malouin. Ouais, je suis malouin d'origine, mais il se trouve que on parle de Saint-Malo parce que c'est un lieu très, très fort. Oui. C'est aussi une cathédrale sur un rocher. C'est comparable au Mont. Et puis nous avons l'aubaine de bénéficier cette année d'un week-end de 4 jours qui nous permet donc de rallier le Mont depuis Saint-Malo. Pourquoi le week-end du 8 mai ? Eh bien, parce que le 8 mai était traditionnellement une fête consacrée à Saint-Michel-Archange, la Saint-Michel de printemps. Et puis il y avait la Saint-Michel d'été qu'on a conservée au mois de septembre. Et cette Saint-Michel de printemps, elle commémorait la fondation du sanctuaire du Mont Gargan, qui était un peu le père spirituel du Mont Saint-Michel. Et donc, dans ces deux sanctuaires, c'était la grande solennité michaélique de l'année. Et donc, il y avait là un signe de la Providence pour relancer ce pèlerinage autour de cette date du 8 mai. Il ne vous aura pas échappé non plus que c'est à cette date que Jeanne d'Arc a délivré Orléans, conseillée par Saint-Michel. Et puis, c'est aussi à cette date que la Providence a voulu que la Seconde Guerre mondiale se termine sur le front occidental. Donc c'est vraiment une aubaine pour nous les Français. L'autre aubaine spirituelle, c'est bien sûr qu'on est l'année du jubilé des pèlerins de l'Espérance, et donc l'Église universelle nous invite à devenir nous-mêmes pèlerins, et donc nous ne pouvions pas rester insensibles à cette double invitation de l'Église en cette année et en ce week-end du 8 mai. Alors ce sera tous les ans le week-end du 8 mai ? Parce que ça va être difficile. Alors ça, on va s'adapter. De toute façon, on sera amené peut-être à grandir, mais en tout cas, on va s'adapter. L'idée pour l'instant, c'est que ça soit ce week-end du 8 mai. Bon, il est un peu tôt pour vous dire, réservez déjà votre date l'année prochaine. Non, mais c'est sûr. J'en entends beaucoup parler. Ça va s'installer. Oui, ça va s'installer. Ouais. Et en tout cas, réservez votre date du 8 au 11 mai cette année. Et voilà, nous serons nombreux. Nous sommes déjà nombreux à nous inscrire. Oui. Pour ce grand pèlerinage et pour prier l'archange et les anges ensemble. Vous savez, prier les anges, méditer sur le mystère des anges, on se dit, oh, ça peut paraître un peu des espèces d'esprits qui volaient autour de nous. Bon, c'est des esprits, ça oui, mais ils ont été créés avec la même vocation que nous, louer le bon Dieu.
Et en fait, en priant les anges et particulièrement Saint-Michel, on se raccroche à nos racines spirituelles qui sont dans le ciel. On a l'impression qu'on s'accroche à des choses un peu évanescentes. Non, c'est nos racines spirituelles dans le ciel. Et c'est à ça qu'on vient se raccrocher pour nous attacher fermement au Christ. Alors, qui soutient ce pèlerinage? Vous avez parlé de Don Doat. Alors, Don Pierre Doat, donc voilà, qui est notre aumônier. Oui. Le pèlerinage Qui est le recteur du Mont-Saint-Michel, Voilà. nommé par l'évêque de Coutances et Avranches. De la communauté Saint-Martin. La Don Pierre et de la communauté Saint-Martin. Le sanctuaire donc dépend du diocèse de Coutances, dont l'évêque Monseigneur Cador nous soutient et viendra célébrer la messe de clôture au pied du Mont-Saint-Michel. Le pèlerinage est lui-même organisé par une association qui s'appelle Pèlerinage de Saint-Michel. Bon, voilà, c'est pas très original, et qui est composé donc de laïcs qui se dédient à l'organisation de ce pèlerinage. Et on a aussi bénéficié dès le début du soutien de Hosanna, la chaîne de prière Hosanna, qui nous a ouvert ses colonnes, j'allais dire, et qui nous a permis de parler de ce projet à presque 1 millier de chrétiens en France qui se sont montrés intéressés, dont certains viendront marcher, dont certains sont déjà bénévoles permanents pour monter le pèlerinage, et dont d'autres prient à notre intention et à toutes les intentions que nous portons. Et donc c'est rassembler ainsi un groupe un peu hétéroclite de chrétiens de tous horizons, et c'est l'esprit de ce pèlerinage, rassembler des gens qui n'ont jamais marché en pèlerinage, qui n'ont jamais été au Mont-Saint-Michel, ou qui au contraire sont des habitués de ces routes-là. En tout cas tous priants de Saint-Michel, ou attachés à se convertir et à marcher en cette année du jubilé vers ce haut sanctuaire. Alors l'association Marie de Nazareth, dans sa revue de presse, parce que j'ai vu déjà quelques articles fleurir, communiquera vraiment sur ce pèlerinage. Et on vous soutient, et vraiment... On est très attaché à toutes ces initiatives qu'il y a un petit peu partout en France. Ouais. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a un fleurissement de pèlerinage et puis qui convergent tous dans le même sens. Donc là, j'ai parlé du sanctuaire, du diocèse et d'Hosanna qui étaient nos premiers soutiens. Mais voilà, on invite vraiment tous ceux qui le souhaitent à nous soutenir et à construire ensemble tout ce qui peut être fait pour ce pèlerinage avec créativité et puis avec la volonté de travailler tous ensemble. Alors, si on claudique un peu, si on a une poussette, est-ce qu'on peut quand même faire ce pèlerinage? Oui, les itinéraires sont assez courts, ce qui nous différencie d'autres pèlerinages, puisqu'on marche entre 20 et 27 km par jour, donc c'est des étapes vraiment raisonnables, ce qui nous permet en plus de proposer un peu plus de formation, de topo, etc. à l'arrivée, au départ et à l'arrivée des journées. Et puis bien sûr, il y a tout un système de navettes, voitures-balais, etc. pour récupérer ceux qui auraient du mal à finir l'étape de la journée. Mais voilà, ce sont des étapes raisonnables, donc ça peut permettre aussi à des familles de marcher, à des jeunes ou à des personnes plus âgées. Le défi sportif n'est pas au cœur de notre pèlerinage, même s'il faut dormir dehors, marcher. Alors justement, nous devons apporter notre propre tente. Voilà, donc les pèlerins apportent leur tente. Nous avons 3 nuits sous tente dans 3 très beaux bivouacs qui nous sont prêtés. Ils apportent leur tente et leur intendance, et puis on travaille pour alléger au maximum ce qu'il faut apporter. Et puis, comme ça existe dans d'autres pèlerinages, les gros sacs avec le matériel pour la nuit, et puis les réserves d'intendance sont portées par des camions pour avoir que du matériel léger pour la journée. Vous fournissez de l'eau? Et on fournit de l'eau pour boire évidemment, et puis de l'eau pour une toilette de chat le soir, le soir, et puis de l'eau chaude et de la soupe pour réchauffer les pèlerins le soir, et puis du café le matin. Nous invitons les pèlerins à rejoindre la cathédrale de Saint-Malo le 8, qui est un jeudi mais qui est un jour férié, le 8 pour une messe d'ouverture à 13h dans cette cathédrale de Saint-Malo, cette flèche qui est un amer pour les pèlerins et qui domine, qui est vraiment le point d'arrivée de tous ces marins qui gagnent le port de Saint-Malo. Nous partirons de là vers une autre flèche qui est celle du Mont-Saint-Michel, où la messe de clôture sera célébrée à 10h le dimanche 11 mai. Alors comment se déroule une journée type? Alors, les pèlerins, nous proposons en début de journée de commencer la journée par des laudes qui sont proposées aux pèlerins qui souhaitent se lever un peu plus tôt. La journée commence sinon après le petit déjeuner par un topo sur le thème du pèlerinage, qui cette année est le combat spirituel. C'est évidemment une évidence quand on parle de Saint-Michel, mais c'est l'occasion d'y réfléchir et de s'affermir dans ce domaine-là. Puis les pèlerins partent en chapitre. Là, il y a une organisation aussi assez souple pour que
les chapitres, on est dans un nombre quand même raisonnable, parce qu'un millier de pèlerins dans la campagne, ça peut bien se répartir, donc ça permet aux chapitres d'avoir une autonomie un peu plus forte que d'autres pèlerinages pendant la journée. Alors, je vous coupe, pardon. Un chapitre, Alors, est-ce qu'on doit arriver avec son aumônier ou alors vous fournissez l'aumônier pour chaque chapitre? donc un chapitre, donc c'est un groupe de 15 à 50 marcheurs. Oui, On incite tous les chapitres qui nous rejoignent à faire appel à des aumôniers autour d'eux qui pourront assurer l'aumônerie de manière plus privilégiée dans leur chapitre et puis aussi au service des autres pèlerins. Si vous n'avez pas d'aumônier, évidemment, vous pouvez vous inscrire quand même. Si même vous n'avez pas de chapitre, vous pouvez vous inscrire et on vous affectera à un chapitre. oui. Mais voilà, pour simplifier l'organisation et puis pour vivre la charité fraternelle au sein d'une petite cellule de pèlerins dans lequel chacun est mieux accueilli, on vous incite vraiment à former ce groupe de pèlerins qu'on appelle bien. un chapitre. Alors, pardon, je vous ai coupé. Donc, la journée type après les laudes. Donc la marche, au cours de la marche, des messes sont proposées, Oui. enfin sont Des messes organisées. ou une C'est-à-dire messe? qu'on propose, il y aura différentes messes dans la journée, dans différentes églises, Oui. à des horaires différents, et donc les chapitres iront, tout ça sera organisé, mais les chapitres iront par petits groupes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises qui accueillent 1000 pèlerins, Oui. voilà. Mm. Et donc autant que possible, les messes seront dites dans des églises, et avec plusieurs chapitres dans une église, plusieurs chapitres dans une autre, etc., à des horaires différents. Et puis le soir, au bivouac, des témoignages, des ateliers, des formations seront aussi proposés aux pèlerins, qui, malgré la marche, auront encore un peu d'oreilles attentives à prêter à ces conférenciers, qui sont tous spécialistes de sujets liés à Saint-Michel, liés au combat spirituel, donc ils sont des gens de haut vol, pas forcément très connus, mais qui sont spécialistes de leur sujet, c'est le choix qu'on a fait, et cette dimension de formation qui est importante dans notre pèlerinage, surtout sur un pèlerinage angélique et michaélique, Oui. ce qui ne sont pas forcément les notions de théologie et de catéchisme les mieux connues et maîtrisées par les pèlerins, donc c'est aussi l'occasion d'y revenir. Et puis, la journée se termine par une veillée, et puis par les complis. Et puis certains soirs par une adoration dans une église à côté du bivouac. Et puis le dernier soir, le samedi soir, nous camperons à Ardevon, un très très beau prieuré tout près du Mont Saint-Michel, et nous gagnerons le mont par une grande procession au flambeau. Nous monterons sur les remparts, en rappel de cette phrase de la Bible: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Nous serons ces veilleurs de la Jérusalem céleste. Le mont, c'est quasiment une préfiguration de la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel. Mm-hmm. Eh bien, nous monterons jusqu'à l'abbatiale, où nous aurons un dernier office avec les fraternités monastiques qui sont sur place, et puis une adoration dans l'abbatiale, cette espèce de cathédrale des airs qui est d'une audace folle et qui domine tout le mont. Et puis ensuite nous remettrons les pèlerins, les plombs aux pèlerins qui redescendront, et le lendemain le pèlerinage sera conclu par cette grande messe au pied du mont, célébrée donc par l'évêque de Coutances. Oui. D'accord. Ce n'est pas un pèlerinage spiritualiste. Non, alors on cherche à vivre en rassemblant des chrétiens de tous les horizons, en priant, en vivant les uns à côté des autres, à vivre l'unité de l'Église. C'est une dimension importante pour nous. Il n'est pas à ce stade question de spiritualisme. Oui. Même si la question parce que pourrait je se vois poser. Arriver des projets autour de moi où il y a cette volonté d'essayer d'y arriver. Donc c'était pas une question piège, c'était juste on sent que c'est quand même quelque chose qui essaye de se faire de plus en plus. C'est difficile à mettre en place, on sait pourquoi. Mais ça répond à une vraie demande. Et c'est une question, c'est une demande qui était la nôtre d'ailleurs en réalité. Pour l'instant notre priorité c'est de nous concentrer sur l'organisation de cette première édition du pèlerinage. Oui. Mais effectivement tout ce qui peut être fait pour accueillir et faire vivre ensemble, c'est pas seulement accueillir certains chrétiens et pas d'autres, c'est permettre à des catholiques qui vont dans des paroisses différentes, même qui assistent à la messe dans des formes différentes, de vivre un événement ensemble. Et cette volonté, évidemment, on la partage. Mais cette année, les messes de notre pèlerinage se sont célébrées en forme ordinaire tout au long du pèlerinage. Oui, c'est un très beau projet. Je trouve que vous organisez très bien. Je suis allée sur votre site. Vraiment, j'invite tout le monde à y aller. Vous pouvez nous donner l'adresse. C'est pas très compliqué. C'est pelé-saint-michel.fr et saint et en entier, SAINT.
donc pelé-saint-michel.fr. Et Pelé sans accent. Et c'est Pelé Peleu. sans accent, voilà. C'est Peleu Saint-Michel. Oui. Et puis vous y trouverez les informations essentielles pour vous inscrire, une fois aux questions évidemment pour répondre aux premières questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser. Il y a toutes les adresses mail sur le site sont disponibles. Vous trouvez quelques prières à Saint-Michel pour vous préparer au pèlerinage ou pour nous accompagner si vous ne pouvez pas vous-même être pèlerin. Oui. Vous trouvez une page de dons pour nous soutenir parce qu'évidemment un pèlerinage comme ça demande de l'argent pour être lancé. On et peut être défiscaliser. maintenu. C'est défiscalisable. Très bien. On vous incite par exemple si vous ne pouvez pas être pèlerin vous-même, à payer l'inscription d'un pèlerin, donc c'est 40 €, c'est ce qui est très raisonnable pour 4 jours de pèlerinage. Et vous pouvez offrir à Saint-Michel la participation d'un pèlerin, ça nous est d'une grande aide. Oui, et puis ça peut être un cadeau d'un parrain ou d'une Exactement. marraine, pour ce qu'on appelle les fêtes de la foi au mois de mai. Ouais. Donc surtout, j'appelle les auditeurs à être généreux et à soutenir ce beau projet, parce que vraiment, ça en vaut la peine. Et vous vouliez rajouter peut-être quelque chose ? Il y avait beaucoup de ponts au mois de mai, tous les ans, mais cette année, il y a 1er mai, 8 mai, Ascension, et puis Pentecôte en juin. Si vous voulez permettre à vos enfants, petits-enfants, amis de vivre un week-end spirituel et de faire le pont avec l'Archange, vous savez où les Comment diriger. faire ? Très bien. Bon, merci beaucoup, Brieux. Je voudrais juste souligner que grâce à vous, on a une belle cathédrale à Paris. Oui, merci parce que vous avez œuvré à la restauration de la cathédrale. Et je voulais le signaler. Merci beaucoup, bravo, et on va suivre ça de près. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous le 8 mai à Saint-Malo. Allez, on y va.